Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de business et financement en Afrique. Aujourd'hui, on va vous donner quelques conseils, on va développer avec vous quelques points pour pouvoir bien gérer, pérenniser et votre business. Ces conseils peuvent également s'appliquer lorsque vous êtes en démarrage de business. Premier point, objectif précis. Fixez-vous toujours des objectifs. Des objectifs déjà, si vous êtes le responsable du business, fixez-vous des objectifs déjà à très long terme. Où est-ce que vous voulez emmener votre business? Ensuite, vous vous fixez des objectifs à un peu plus court terme, donc sur 5 ans, et sur les 5 ans, vous les déclinez sur chaque année. Donc, il est très important d'avoir des objectifs. Une fois que vous avez des objectifs, cela va vous permettre de définir votre stratégie. Lorsque vous entrez sur un marché, lorsque vous êtes vous avez une ambition peut-être régionale, vous voulez développer votre business dans toute une région, dans plusieurs pays, vous voulez développer votre business sur tout un continent, ou que vous voulez développer votre business dans le monde, vous n'aurez pas la même stratégie. Si votre objectif, par exemple, c'est pas forcément un développement dans plusieurs pays ou dans plusieurs régions, mais ça peut être un développement, un business qualitatif. Voilà, moi, mon business, je veux apporter de la qualité à telle population ou apporter un plus sur tel produit. Vous n'aurez pas non plus la même stratégie. En fonction également de qui vous êtes, c'est que vous êtes un nouvel entrant, vous avez un business, vous n'avez pas énormément de fonds, vous n'avez pas de gros investisseurs derrière vous, ou bien si vous arrivez sur un marché où vous êtes tout seul, ou sur un marché où vous avez des gros qui dominent, vous n'aurez pas non plus la même stratégie. Donc, il est important d'avoir des objectifs. En fonction de ça, vous définirez votre stratégie. Comment définir la stratégie de manière pratique? C'est de faire un point. Quelles sont vos forces sur le business? Quelles sont vos faiblesses intrinsèques sur le business? Par exemple, vos forces, vous connaissez très bien le marché, vous voulez vous lancer dans la téléphonie, vous avez vous-même été directeur général d'une entreprise de téléphonie, vous maîtrisez le marché, ok, c'est une force. Quelles sont vos faiblesses? Ok, vous êtes en compétition, par exemple, avec de grosses majors et vous n'avez pas énormément de financement. Donc, en fonction de ça, vous allez faire un premier point. Deuxième point, quelles sont les opportunités du marché? Voilà le marché sur lequel vous êtes vierge, il est en croissance. Quelles sont les menaces? Les menaces, c'est que, par exemple, vous avez un environnement réglementaire qui est très contraignant. Donc, en fonction de ça, objectif et ces 4 points dont on a parlé, force, faiblesse, opportunité, menace, vous allez déterminer votre stratégie. Comment vous allez faire pour vous en sortir? Une fois que vous avez déterminé votre stratégie, vous allez la décliner en un plan d'action. Voilà ce que je vais faire aujourd'hui, demain et ainsi de suite. Pour le plan d'action, donc ce sont les prochains points que nous allons aborder. Sur le plan d'action, vous allez baser votre plan d'action sur des points clés de l'entreprise. Quels sont ces points clés? Il s'agit de 5 points clés. Donc, vos opérations, le commercial, ressources humaines, organisation, communication et finances. Donc, le premier point, on va parler un peu du premier point, opération. C'est le point, enfin, tous les points sont importants, mais c'est un des points les plus importants. C'est-à-dire que vous êtes un restaurant, par exemple, vos opérations, c'est quoi? Est-ce que vous délivrez les repas que vous êtes supposé délivrer dans le temps? Est-ce que ces repas sont de qualité? Donc, est-ce que vous faites votre job? Donc, c'est un des points les plus importants. C'est ce pourquoi on viendra vers vous. Vous êtes un garage automobile. Est-ce que vous réparez bien les voitures? Est-ce que c'est fait dans le temps? Est-ce que c'est bien fait? Donc, vos opérations, c'est la clé. Vous devez mettre l'accent sur vos opérations pour que ce soit parfait. Et pour pouvoir perfectionner davantage, vous devez mettre en place un questionnaire idéalement de satisfaction pour pouvoir remonter les problèmes de vos clients et pouvoir améliorer votre service ou votre produit. Premier point, opération. Deuxième point, commercial. Donc, deuxième point, voilà, commercial, oui. Il faut vendre. Une bonne entreprise est une entreprise qui vend bien. Donc, vous ne pouvez pas vous contenter d'investir et de rester dans votre coin. Vous devez avoir une force commerciale, vous devez avoir des commerciaux, vous devez avoir une démarche commerciale organisée et continue. Ce n'est pas parce que vous gagnez de l'argent aujourd'hui, vous avez des clients que vous allez arrêter. Les très grandes entreprises, vous prenez Orange, par exemple. Orange est tout le temps en train de se vendre, tout le temps en train de communiquer, tout le temps en train de démarcher de nouveaux clients. C'est une démarche continue, organisée. Troisième point, ressources humaines.
Les ressources humaines, c'est le point le plus important. On a tendance à croire que c'est le financier et le finance qui sont les plus importants. C'est vrai, c'est très important. Mais si vous avez de l'argent et que vous n'avez pas de bonnes ressources humaines, que vous n'êtes pas bien organisé, vous aurez du mal. Donc, vos ressources humaines, privilégiez toujours des personnes motivées. On a tendance souvent à aller chercher des personnes chevronnées et capées, mais souvent, les personnes chevronnées et capées, surtout quand elles ont un certain âge, ne sont plus très motivées. Donc, elles ont déjà un palmarès. Donc, quand elles vont venir dans votre entreprise, vous aurez beaucoup de mal souvent à les faire bouger. Donc, privilégiez la motivation. Mettez en général également en place des systèmes de primes pour encourager les meilleurs. Soyez également assez strict sur ce point lorsque vous avez des collaborateurs qui ne font pas l'affaire, vous essayez de les accompagner et que ça ne marche pas, n'hésitez pas à les sortir parce que sinon, tout votre staff va en... On se dit qu'en gardant un collaborateur qui ne fait pas son travail, on va se concentrer sur les autres, mais en réalité, vous contaminez tous les autres. Donc, sur ce point, il faut apprendre à être strict. C'est pas évident, mais il faut apprendre à être strict sur ce point pour ne pas faire couler votre business et pour ne pas démotiver tout votre staff. Communication, quatrième point, très, très important, la communication. Un business, même si vous êtes excellent, qu'on ne vous connaît pas, ça va être difficile. Donc, il est important aujourd'hui d'avoir une communication. Ne rentrez pas sur la communication, il y a deux points, il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui ne communiquent pas du tout, qui se disent que le bouche-oreille va faire son travail. Oui, le bouche-oreille va faire son travail, mais ça peut prendre du temps, donc il faut accompagner ça avec la communication. Il y a ceux qui sont dans l'hypercommunication. Non, il n'y a pas de communication extrême, mais en tant que propriétaire d'entreprise, vous pouvez communiquer, mais n'oubliez jamais que vous n'êtes pas une star. Vous êtes en train de vendre un service ou un produit. Le produit, c'est pas vous. Si vous surcommuniquez, finalement, on vous connaît, mais on ne connaît pas le produit ou le service qu'il y a derrière, c'est un peu compliqué. N'oubliez pas que le but de la communication, c'est d'avoir de l'argent. Donc, il faut que il faut qu'il y ait un lien entre votre communication et la capacité à gagner de l'argent à un moment donné. Et deuxième piège également par rapport à l'hypercommunication, c'est que cela peut vous fatiguer. Si vous communiquez de manière un peu désordonnée, cela va vous épuiser et finalement vous serez moins dans votre business et vous n'allez pas être en mesure de délivrer ce qu'il faut et ça peut mal se passer. Donc, communication, c'est très, très important, mais elle doit être bien orientée, bien réfléchie et surtout avoir un objectif de rentabilité, un objectif financier. Dernier point, finance. Finance, on va l'aborder sous deux aspects. Le premier aspect, c'est le suivi. Vous devez suivre votre business. Vous ne pouvez pas attendre qu'une banque ou quelqu'un vous demande des états financiers, par exemple, pour les sortir. Non, vous devez avoir vous-même, même si ce ne sont pas des états financiers complets, vous devez avoir une idée claire de ce que votre business rapporte. C'est un suivi que vous devez faire. C'est ce qui va vous motiver, c'est ce qui va vous permettre de prendre les actions correctives pour pouvoir prendre de meilleures décisions, améliorer votre business et pérenniser votre business. Deuxième partie relative aux finances, c'est le financement. Donc, le financement, c'est un point très important, mais un bon projet, on l'a mis en dernier parce que si tous les points dont nous avons parlé, vous avez une stratégie claire, vous avez des objectifs clairs, une stratégie précise et efficace, de bonnes opérations, un bon service commercial, une bonne organisation, de bonnes ressources humaines, une bonne communication, en général, le financement devient une conséquence. Les financiers même, que ce soit des banquiers, que ce soit des particuliers, que ce soit des fonds, vont vous courir après pour chercher à financer votre business. Donc, travaillez sur ces points, ayez un bon projet, ayez un projet solide, bossez dans votre business et le financement sera une conséquence. Ce sera à vous même de choisir les meilleures options de financement en fonction de votre stade de développement. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous ce matin sur la partie business et financement en Afrique. Merci et bon courage.